Juste après le jingle, il aura 2 mots à dire à Samuel Eto'o, c'est Dave Apadou. Le jingle, soyons polis avec la régie. Et Dave, je vous laisse la main. Vous avez déçu alors? Oui, il m'a déçu. Il m'a déçu parce que, au début, quand j'ai entendu la... Oula, c'est-à-dire Non, c'est rien. Et quand j'ai écouté Samuel Eto'o, ma première réaction, c'est de me dire, ok, peut-être de son point de vue, je peux le comprendre. Effectivement, peut-être qu'on peut le comprendre. On sait que Infantino a permis d'avoir 10 places potentielles pour l'Afrique représentée en phase finale de Coupe du Monde. C'est pas rien, c'est colossal. Donc ça, je peux comprendre que ça rentre dans le bilan, qu'il est certainement le président de la FIFA qui a été le plus proche de la CAF. Tout ça, je le comprends, avec notamment ses relations particulières avec le Maroc et puis d'autres fédés comme ça. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit non, Samuel Eto'o est en train de se tromper. Il est peut-être même du mauvais côté de l'histoire. Parce qu'en fait, quand on regarde le bilan récent de Infantino par rapport à l'Afrique, je ne parle même pas sur le reste, par rapport à l'Afrique, c'est quelqu'un qui n'a pas défendu l'expulsion de l'arbitre somalien qui est pourtant le meilleur arbitre africain. C'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout élevé contre les décisions pour empêcher pas mal de ressortissants africains pour venir regarder la phase finale aux États-Unis. Or, quand tu es le président de la FIFA, tu as ce poids-là. Par exemple, le président Poutine avait arrangé ses règlements de circulation interne par rapport à ce que demandait la FIFA. Aujourd'hui, la FIFA a montré qu'elle était soumise, et notamment sans défendre la question des pays africains. Et puis, il y a un troisième point, et qui celui-là me paraît le plus important, et ça m'étonne que Samuel Eto'o l'oublie, mais peut-être qu'il l'oublie à dessein, c'est que c'est à cause de la FIFA, notamment, que la CAN ne se disputera plus que tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans. Or, la CAN, c'est la locomotive du football africain. Ce dont parfois on a du mal à percevoir ici. Pour le développement du football africain, c'est essentiel que cette CAN est là. Et pourquoi elle est passée de 2 à 4 ans? Évidemment, c'est un secret de polichinelle, c'était pour faire de la place aux compétitions FIFA, notamment la Coupe du Monde des clubs, qui repose sur un seul homme, Infantino. C'est-à-dire que si Infantino était battu, il y a de grandes chances pour que cette Coupe du Monde des clubs ne voit plus le jour, et franchement, elle manquera à personne, et que la CAN retrouve tout son espace et toute sa périodicité. Et donc là-dessus, je trouve que Samuel Eto'o tire contre le camp de l'Afrique, et je trouve ça dommage de sa part. Vous avez eu 2, 3 mots, 4 mots, 5 mots à dire à Samuel. C'est Samuel Eto'o quand même, hein. Il faut prendre le temps de s'adresser à lui. Vikash, vous avez un mot à dire à Dave? Non, mais j'entends aussi les quelques points de vue. Moi, je trouve que c'est un regard de privilégié et d'occidental d'attaquer Infantino. Lui, tu l'as dit hein, d'ailleurs, il regarde du côté de l'Afrique et comment il a développé le foot africain. Il regarde aussi du côté, lui, il est président d'une fédération, comment la FIFA va aider sa fédération. Et sur les discriminations, notamment sur l'arbitre, tout ça, personne ne réagit. C'est pas Infantino qui attaque l'Afrique, il attaque le monde entier et personne ne réagit. Tout le monde va jouer et accepte ce que fait Infantino à ce moment-là. Pourquoi les pays riches, les pays forts, les pays puissants ne réagissent pas à ce moment-là? Tu parles de quoi? Sur l'arbitre. Oui. Pourquoi c'est l'Afrique qui devrait réagir? Pourquoi les pays européens? Quand c'est ta confédération. Pourquoi les pays européens, eux, ne s'y mettent pas pour les discriminations comme pour plein d'autres choses? Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que je parle du fait juste. La Coupe du Monde des clubs. Non, mais je précise là-dessus. Je te réponds là-dessus. C'est un dialogue. Je te réponds là-dessus. Tu me dis, c'est un regard de privilégié européen. Non, je ne parle pas de ça. Mais non. Je viens de te démontrer. Laisse-moi te répondre. Je viens de te démontrer que même du point de vue africain, il les a pas tant défendus que ça. Non. Je viens de te dire que tu es président de la FIFA, si tu pèses pas de tout ton poids pour permettre que des supporters sénégalais puissent aller encourager leur équipe, je suis désolé, tu défends pas l'Afrique. Tu défends pas l'Afrique. C'est faux. C'est faux. Écoutez la partie adverse. Tout le monde s'en fout, les discriminations. Par contre, lui, de son côté... des discriminations, personne ne réagit sur quoi que ce soit. Et donc, ce que je te dis, Infantino, il ne défend pas l'Afrique, tu me dis, il défend l'Afrique. Et pourquoi ce ne serait pas les pays européens? Par contre, les pays européens, quand on attaque un peu la Coupe du Monde et quand on est pays riche, on est capable, en tant que privilégié, de s'opposer à Infantino, on le fait. Pourquoi ils ne s'opposent pas à ce moment-là pour l'arbitre? Pourquoi ils ne le font pas? Mais Infantino ne l'a pas fait. Tu me dis qu'Infantino, il défend toujours les intérêts du football africain. Il ne l'a pas fait. C'est un dialogue de sourds en disant finalement... Mais non, mais il oublie une partie du raisonnement. Non, vous reprochez à Samuel Eto'o de ne pas avoir soutenu l'arbitre somalien qui a été évincé à la Coupe du Monde. Non, je parlais de ça. Mais personne ne l'a fait. Mais vous n'avez pas entendu, je ne parlais pas de Samuel Eto'o, je parlais d'Infantino. Infantino, en tant que président de la FIFA, il aurait dû protéger cet arbitre et il aurait dû protéger les supporters qui demandaient un visa. C'est ça que je dis, je ne parle pas d'Eto'o là. Dave, c'était trop long, c'était donc confus. Hello.
Héloïse. Mais non, c'est que vous écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que veut dire Dave, c'est que la seule personne qui aurait pu faire quelque chose à ce moment-là, c'était Infantino. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'est pas question de savoir quel pays européen, asiatique, africain réagisse. Il est savoir qu'est-ce que fait le président de la FIFA dans cette condition-là. Il n'a rien fait. Et tu reproches à Eto'o d'oublier qu'Infantino n'a pas défendu. Mais ce que Eto'o veut, c'est que la FIFA défende le Cameroun et l'Afrique pour le développement. Il s'en fout de la discrimination. Il s'en fout de la discrimination, comme tout le monde s'en fout. Infantino ne l'a pas fait. Pardon, mais c'est du clientélisme, en fait. Bah, évidemment. Évidemment, il regarde, mais c'est un point de vue occidental de pouvoir attaquer la FIFA, de dire non, on n'est pas d'accord avec vous parce qu'on est puissant. Oui, mais je viens de te dire que la FIFA, par exemple, a contrecarré la périodicité de la CAN. Or, ça, c'est une locomotive pour le développement du football africain. Puisque tu veux aller sur le clientélisme, et ben je pense que là, Samuel Eto'o, il se trompe de calcul. La FIFA aux pays africains, etc., c'est aussi quelque chose. Si demain, il se développe, il continue à se développer, c'est normalement pour redistribuer. Et ce que dit développe en organisant des compétitions, pas juste avec de l'argent. C'est dans cette où l'argent il y a beaucoup d'argent, il le redistribue. Il y a des plans de développement dans la FIFA obligatoires. Tu les vois? Bah, il faudrait voilà, donc on est bien d'accord. Bah, si le seul moyen de développer le football, c'est de développer les structures. Et les structures, tu les développes que quand tu as des compétitions. Là, il n'y en a pas. Le sujet aussi, il est autour du fait que Eto'o décide d'éclipser aussi ce que fait Infantino sur les autres sujets. C'est-à-dire que très bien, ok, il développe. Alors, en effet, c'est extrêmement égoïste de sa part et il a bien raison parce qu'il veut développer sa fédération, son pays. Donc là-dessus, je peux comprendre. Sauf qu'on oublie et il omet complètement le personnage Infantino et la manière dont il veut dégrader, en tout cas selon moi, ce qu'il est en train de faire du football. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment préjudiciable parce qu'il oublie complètement avec qui il est en train de s'associer, parce que c'est aussi important de le préciser, les personnes avec qui il veut s'associer. Et il veut faire quoi du football? Le fait déjà c'est un business. C'est tout pour la thune. Enfin, c'est le football. Mais déjà, le vendre, c'est une chose. Le vendre à qui? Ah bah si, le football. L'UEFA fait quoi en développement 52 équipes, 1 euro sur 3 pays, etc. Ils font exactement la même chose. La Ligue de football professionnel a vendu 13% des parts à un organisme privé pour développer le foot. A fait exactement la même chose. Le lever de bouclier. Pourquoi le lever de bouclier, il n'est pas ici en Europe aussi? Ah bah il a eu lieu en France. C'est pas grand-chose. C'est censé être une institution. C'est pas censé être une entreprise dans sa posture et dans sa manière d'opérer. Et l'UEFA aussi. Oui, mais la manière d'opérer est censée être très institutionnelle. C'est un mot difficile à dire quand même. Et du coup, forcément, il y a cette posture pour lui qui est, je trouve, forcément évidente de la part d'Eto'o, mais qui est aussi égoïste parce que, très honnêtement, le fait qu'on enlève complètement le fait qu'il décide de s'associer à des personnes, là je parle clairement de Trump par exemple, et de la famille et de tous son entourage, et je trouve que pour un Africain, pour quelqu'un qui représente une institution africaine, je trouve que ça n'a pas de sens. Eto'o, dans son interview qui est très long, il dit aussi le document qu'on a reçu, elle est soumis au vote, et il est très content que Trump enlève son projet parce qu'il l'incarnait tout seul. Ça, c'est le regret qu'il a, Eto'o. Il aurait fallu qu'il soit prévu, organisé par toute l'Assemblée. Mais après, le vote, il était possible. Et il serait pour que le projet revienne et soit soumis au vote. Eto'o dit tout ça dans son interview. Les élections à la FIFA, c'est l'an prochain. Il me semblait, moi, comme ça, vu d'ici, vu de mon pupitre, qu'Infantino avait déjà gagné ses prochaines élections. Là, est-ce qu'il a commis, on va dire, une erreur stratégique en essayant finalement de vendre les droits commerciaux? Les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est parce que là, il y a des levées de boucliers de la Confédération européenne. Asiatique et nord-américaine. Il y a quelque chose qui, au fur et à mesure, au quotidien, qui s'organise. Mais les deux sont liés. C'est parce qu'en fait, ils pensaient que c'était gagné d'avance. Et effectivement, tout le monde pensait que c'était gagné d'avance parce que c'est toujours un peu ça. Ça va au-delà d'Infantino, c'est le système FIFA qui est comme ça. Et d'ailleurs, plus ou moins, le système des instances. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un patron qui est en place, après, derrière, toutes les fédés. Il n'y a même pas de candidat en face. Il n'y a même pas de candidat. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est fait à l'applaudimètre. Et c'est pour ça qu'il a poussé son avantage beaucoup trop loin. Et que là, il a fait une grosse erreur, et que là, il y a une levée de bouclier dans laquelle s'est enfoncé effectivement Séphérine, mais qui entraîne derrière lui, avec lui, la Confédération asiatique, qui comporte beaucoup de monde, nord-américaine. Donc je pense, et en Afrique, c'est beaucoup plus partagé que l'on ne pense. C'est juste que comme il y a la voix très médiatique et très forte du Maroc notamment, et maintenant d'Eto'o, on a l'impression qu'il y a une unité, mais du côté africain, c'est pas aussi. Mais il en parle, Eto'o. Il dit qu'on n'est pas tous d'accord en Afrique. Il faut qu'on discute entre nous, qu'il y ait un vote, etc. Bien sûr. Bon, 2 mots à nous dire. Ça nous a pris plus que 2 mots à dire à Samuel Eto'o, mais évidemment. Entre monstres du football. L'affaire est extrêmement. Le Zidane de Thiers, Poupoune, s'il vous plaît. Merci beaucoup.